Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la PCO, des mesures salariales individuelles, dites MSI, et des procédures en cours. Alors concernant la PCO, nous avons appris cette semaine que cet outil a été suspendu. Donc chaque manager n'a plus accès à la PCO, ce qui à notre sens est une bonne chose, car c'est un outil qui est générateur de stress et de pression, notamment pour les managers et les directeurs d'agence. Donc, il faut savoir que pour en arriver à cette suspension, il a fallu malheureusement qu'une procédure judiciaire soit engagée contre la Caisse d'épargne. Et pour la CGT, nous avions demandé pour le prochain CSE du 31 mars à ce qu'une expertise sur le sujet soit votée quant à l'impact de la PCO sur les conditions de travail, les stress, la pression commerciale et les impacts sur la santé. Donc malheureusement, encore une fois, il faut aller sur des procédures pour que les choses avancent. Évidemment, c'est juste une suspension a priori, donc on va être attentif à ce qui va se faire par la suite et lorsqu'on sera intervenu sur le sujet au prochain CSE, on reviendra vers vous pour vous donner plus d'informations. Concernant la MSI, donc mesure salariale individuelle, donc il faut savoir qu'il y a 1,4% de la masse salariale qui est dédiée à ces mesures, donc qui sont des augmentations de salaire, des primes ou des promotions, ce qui représente environ 2,9 millions d'euros pour l'ensemble de l'entreprise. Répartis donc comme je vous le disais, primes, avancement dans l'emploi, donc augmentation de salaire et promotion. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos demandes via votre hiérarchie et formaliser vos demandes lors de vos appréciations annuelles. Donc il faut savoir que dans ce budget, il y a également 200 000 euros qui sont dédiés aux métiers sous tension que sont les GP, les chargés pro et les secondes agences, et qu'il y a également 150 000 euros dédiés spécifiquement aux réductions des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter. Concernant les procédures juridiques en cours, alors comme vous le savez, la procédure juridique en discrimination femmes-hommes engagée par la CGT est toujours en cours. Nous avons gagné une première bataille au mois de décembre dernier par la justice qui reconnaît le bien fondé de notre action. Et donc nous sommes en attente à ce que les documents demandés par le juge, enfin ordonnés par le juge, soient fournis par l'entreprise. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous allons aborder lors du prochain CSE, aussi le 31 mars, l'index égalité homme-femme, donc qui est de 94 sur 100 à la Caisse d'épargne. Mais pour exemple, cet index est calculé par 20 points. Donc il y a 5 thèmes qui rapportent chacun 20 points. Alors pour donner un exemple, vous augmentez 10 hommes et 10 femmes, vous pouvez augmenter 10 hommes de 100 euros, 10 femmes de 5 euros, vous aurez les 20 points en question parce que vous avez fait l'égalité de traitement. Vous voyez, et les autres points sont également les mêmes. Concernant les disputes de rémunération, il n'y a qu'une seule femme à la CEIDF, d'où le manque des points. Et ensuite, il y a l'augmentation en retour de maternité, par exemple, qui est obligatoire, c'est la loi de 2008. Donc, vous voyez, c'est un élément d'image de l'entreprise et qui ne va pas sur le fond, sur ce qui est réellement la discrimination. Nous, notre procédure continue, on ne manquera pas de vous tenir informé des suites dès lors qu'on aura de nouvelles dates ou de nouveaux jugements. Concernant les nouveaux embauchés depuis le 1er novembre 2020, donc, comme vous le savez, ces collègues travaillent 5 jours de plus que nous, donc, via le nombre de RTT qui est divisé par 2, donc ils n'en ont que 5 au lieu de 10, sans l'augmentation de salaire correspondante évidemment. Donc la CGT, là aussi, a engagé une procédure juridique auprès de l'entreprise afin de mettre un terme à cette discrimination entre nous, tout simplement. La première audience aura lieu le 7 juin, donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès lors qu'on aura le rendu de ce dit jugement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.